Bonjour, c'est Christian Junot, votre expert de la relation à l'argent qui vous parle. Et aujourd'hui, j'aimerais faire une vidéo qui parle du lien entre la valeur qu'on se donne et notre capacité à valoriser ce que l'on fait, que ce soit dans le faire, que ce soit des services, que ce soit des objets dans la matière que nous faisons, c'est la même chose qui se passe. Pourquoi? Parce que je rencontre tellement de personnes qui ont de la difficulté, qui ont de grosses difficultés à poser des prix, qui valorisent leurs activités, qui vont dire qu'ils ne se sentent pas légitimes, se sentent imposteurs ou je ne sais quoi. En fait, leur problème, c'est qu'ils ont de la difficulté à donner à se donner de la valeur à eux en tant qu'êtres humains et à donner de la valeur à ce qu'ils proposent, à voir la valeur de ce qu'ils proposent. Donc ça veut dire que ça va demander de travailler sur les deux axes pour être plus à l'aise et pour pouvoir effectivement arriver toujours mieux à valoriser ses prestations. Alors, se donner de la valeur, alors ça parle bien sûr, il y a un lien avec l'estime de soi, puisque l'estime de soi, le mot estimer d'ailleurs est intéressant, puisqu'on estime la valeur d'un objet immobilier, on estime la valeur d'une voiture, donc vous voyez, ces estimes-là, on fait avec quelque chose, on va mettre ça en argent. Bon, l'estime de soi, bien sûr qu'on ne va pas se donner une valeur en argent, dans le sens qu'on ne va pas dire je vaux 5 000 ou 5 millions, mais simplement, c'est autrement dit, quel regard j'ai sur moi? Quel regard j'ai sur moi? Est-ce que j'ai un regard plutôt de bienveillance? Est-ce que je me vois comme quelqu'un de bien? Ou est-ce que j'ai tendance à voir quelqu'un qui n'est pas bien, pas assez ci, pas assez cela, etc., etc. Donc vous voyez, là, il y a des pièges. Et surtout, si on veut se donner de la valeur, ça nous demande de nous comporter avec nous comme avec quelqu'un qui a de la valeur. Si vous estimez qu'un de vos amis, vos enfants ont de la valeur, vous n'allez pas faire n'importe quoi avec eux. Vous allez avoir des attentions, des regards sur eux comme sur quelqu'un qui a de la valeur. Donc comment, autrement dit, vous pouvez vous montrer que vous avez de la valeur? Et cela, ça peut se manifester de plein de manières différentes. Alors, ça n'empêchera pas le travail de l'estime de soi et de sortir de sa zone du connu, dont je parle régulièrement, qu'on appelle parfois à tort zone de confort, selon moi. Et également, ça veut dire se donner de la valeur. Ça peut être par exemple se nourrir comme il faut, parce que si je suis quelqu'un qui a de la valeur, je ne vais pas me donner n'importe quoi à manger. Ça peut être aussi même se faire une belle assiette également. Ça peut être prendre soin de moi à travers peut-être l'aspect corporel, peut-être l'aspect habillement. Donc habillement ne veut pas dire que ça doit être cher, mais par contre que je me sente bien là-dedans. Mais ça peut être aussi peut-être en recevant des massages, en faisant des choses qui me font du bien. Chaque fois que je me fais des choses qui me font du bien, ça montre que j'estime que je suis quelqu'un de valeur, parce que les personnes autour de vous, vous estimez de valeur, vous n'iriez pas leur faire des choses qui leur font du mal, ça n'a pas de sens. Donc vous pouvez faire exactement le parallèle avec ça. Donc ça, c'est un premier aspect, donc comment je me donne de la valeur, comment je me montre que j'ai de la valeur. Et là, ça peut être bien sûr qu'on peut se partager des phrases devant le miroir, j'ai envie de dire, et c'est pas rien, ça peut être une bonne solution aussi pour commencer ou un complément. Mais si je fais ça devant mon miroir et en parallèle, je bouffe de manière dégueulasse ou je m'inflige des horaires de manière durable complètement dingue, suis-je vraiment en train de me montrer comme une attitude de quelqu'un qui a de la valeur? J'ai des doutes. Il y a un deuxième aspect qui est plus en lien avec la valeur de ce que je propose. Donc, comment est-ce que je peux voir la valeur de ce que je propose et pour justement être plus à l'aise? Parce que tant que je n'arrive pas à avoir de valeur dans ce que je propose, ça va certainement induire quelque chose aussi vis-à-vis du client. Donc déjà, vous pouvez voir tout ce que vous avez mis en place, tout ce que vous êtes formé, tout ce que vous avez fait pour pouvoir proposer ceci. Déjà, c'est une première chose. La deuxième, c'est pouvoir voir également tout le cœur que vous mettez, tout ce que vous mettez de vous également dans ce que vous proposez, que ce soit d'ailleurs un bien ou un service, ça n'a rien à voir, c'est exactement la même chose plutôt. Et vraiment de voir que tout ça, ce n'est pas rien du tout. Et surtout, donc c'est vraiment petit à petit d'aller mettre de l'attention sur tout ce que cela permet aux autres, toutes les satisfactions qu'il y a chez les autres, mais vous allez mettre ça de vous à vous. Parce que le risque, effectivement, c'est d'attendre que les autres me disent « ouais, c'est super ce que tu fais » pour être rassuré sur la valeur que je propose. Et autrement dit, si c'est le cas, je vais être dépendant du regard des autres pour être rassuré sur cette valeur-là. Et le risque, c'est d'être
encore et toujours à l'affût du regard des autres, d'un mot positif des autres pour être rassuré, parce que j'arrive pas à me rassurer de moi à moi. Donc vraiment le pas, c'est comment j'arrive à me rassurer de moi à moi pour ne pas dépendre du regard des autres. Et peut-être effectivement que vous pourrez demander des feedbacks, non pas pour vous rassurer, mais pour voir ce qu'il y a peut-être à améliorer, pour voir là où les clients apprécient, là où les clients voient peut-être des choses qui pourraient être améliorées, mais ce n'est pas du tout de la même énergie que vouloir être rassuré à partir d'un endroit insécure à l'intérieur. Voilà, donc ça veut dire que vous allez effectivement donner le meilleur de vous-même durant un temps imparti. Évitez d'en faire trop, dans le sens que j'appelle du trop, c'est qu'il y a des personnes qui ont tellement peur de ne pas donner assez, qui font des séances interminables et parfois c'est au détriment de l'efficacité. C'est encore une fois pour se rassurer eux-mêmes. Et vous pouvez vraiment noter chaque fois que vous sentez que vous apportez quelque chose, que vous donnez le meilleur de vous, notez-le dans un cahier pour apprendre à valoriser ce que vous faites également. Donc vous voyez, on va valoriser sur ce qui on est, donner de la valeur sur qui on est et le montrer. Et on va apprendre à valoriser, avoir un regard toujours plus positif sur ce que l'on propose en termes de prestations, de services ou de la matière. Ça ne change rien encore une fois. Ce sont les deux pas, c'est un chemin. C'est un chemin, vous verrez que plus vous ferez ce chemin, plus vous aurez de la facilité, de la tranquillité, à avoir une plus grande facilité à mettre des prix plus ou moins élevés ou à bouger les prix en fonction des situations. Et donc, je vous invite vraiment, si ce n'est pas déjà commencé, à commencer ce chemin dès à présent parce que c'est nécessaire si on veut avoir une activité professionnelle pérenne et si on a envie effectivement d'avoir peut-être plus d'aisance financière également et aussi de mieux se respecter par rapport à ce que je propose. Voilà, en souhaitant que cette vidéo vous aura été utile, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Allez, ciao!